Le petit-fils revient à toi à l'âge de 14 ans. Nous voulons, ô Dieu, te dire merci pour cette instruction et pour cette formation que tu nous donnes pour que nous examinions nos vies et constations éternelles que nous sommes des simples êtres. Implanter ta puissance et t'installer sur la première place afin que tout ce qui sera fait ici et maintenant ne concourt qu'à ta seule gloire. Sois béni au Père, exauce notre prière par Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a prié à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Disons-le ensemble. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je me nomme et je me prénomme Biboum fils Daniel. Je suis bien sûr issu de la famille en tant que dernier né. Donc, bien évidemment, l'oncle de l'enfant. Bon, vous savez, on ne saurait réellement savoir ce que Lormont Emmanuel Aristide nous a laissé sans toute une fois savoir qui il était et quel rôle il jouait ici. Lormont Emmanuel Aristide, en tant que deuxième de mes plus grands neveux, vous savez, quand on est à deuxième, on a des trucs on doit s'acquérir, il y a des responsabilités qui sont déjà, qu'on les impute déjà. Celui de respecter les autres, de surveiller ses petits frères. Lormont Emmanuel Aristide a grandi ici là parce qu'il est bon de sillonner mon témoignage sur deux plans. Sur la mélancolie d'une part et la nostalgie d'autre part. La mélancolie, pourquoi? Parce que sur le plan mélancolique, Lormont me fait rappeler les bastonnades que je lui donnais, les corrections que je lui donnais à chaque fois à coup répété. Parce que, pour dire vrai, c'était vraiment un casse-tête entre guillemets. Il fallait toujours que je fasse de la police. Il fallait toujours que je sois toujours dans les discours. Et deux fois les discours, quand c'est dérangeant, ça devient très exacerbant. Maintenant, venant sur le plan nostalgique, quand Lormont, fut-il, était né, c'était une liesse, étant donné que c'était l'enfant de notre premier grand frère. La liesse était si grande que, même comme vous allez m'excuser avec cette litade, la liesse était que tout le monde s'est déporté pour aller à l'hôpital. On a vu Lormont naître, on a levé touché Lormont, tout le monde était fier de lui. C'est tout le monde qui l'apportait les cadeaux. Et c'était un enfant qui aimait les balades. Et étant donné, il était que chaque fois où il te voit seulement avec un habit, une chaussure, il fuit par derrière, il prend les habits, et il longe le long, il t'attend au niveau de la barrière. En ce temps, ils habitaient là chez les Indiens, c'est pour ceux qui savent. Et quand il arrive, il part, il signe sur toi en disant que lui aussi, il part en balade. Donc nous avons grandi avec cela. Maintenant, quand il grandit, on voit l'enfant grandir. On voit l'enfant petit à petit. On commence déjà à se dire que là où il est là, on va avoir un homme. Mais nous ne savons pas que c'est un macabé qu'on allait récolter après. Donc, quand il grandit, il y a les trucs également que nous avons quand même à sillonner ici là. Il était quelqu'un qui bossait un peu, même comme sur le plan scolaire, il n'avait pas une excellence, mais c'était quelqu'un quand même d'un peu passable. Donc nous nous disions que, étant donné qu'il a fait une faute, il a fait un parcours presque sans faute à l'école,
nous disions déjà que nous avons déjà les brevetés, puisqu'il est parti et il devait faire 3e l'année prochaine. Donc c'est au nom de mes frères, c'est au nom de mes oncles, c'est au nom du père de l'enfant, c'est au nom de tous ceux qui venez, s'il vous plaît, venez partager la peine et le trop vraiment qui nous laisse. Parce que je ne saurais dire de manière laconique ce que je ressens vraiment sur le cœur. Parce que si je commence à déballer, ça sera comme un lac très fluide. Parce que seul Dieu seul sait réellement ce que l'augment Emmanuel a reçu nous a dit. Mais l'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sa vie, la vie est faite ainsi, faite de vicissitudes, faite de surprises. Donc, comme on dit, que le mot parle et que la paix de nos ancêtres lui soit légère. Merci. Si l'on pouvait connaître son destin, oh mon Dieu, si l'on pouvait connaître son destin, oh mon Dieu, vois-tu, chère fille, hier encore on pleurait ensemble pour ceux qui étaient partis avant toi. Mais aujourd'hui, tu nous as quittés sans dire au revoir, oh quelle douleur. Oh quelle douleur pour ta famille. Oh quel chagrin pour tes amis. Oh, quelle tristesse pour tes parents. Oh, mais seulement, au-delà de la tristesse, nous te remercions pour la leçon que ta mort nous donne. C'est nous demander de toujours être prêts à répondre à l'appel du Tout-Puissant. C'est nous demander de toujours être prêts à répondre à l'appel du Tout-Puissant. Va cher fils, oh va cher fils, vas en paix, oh vas en paix, Dieu, si tu accomplis ta mission sur cette terre, que Dieu notre Père qui est aux cieux te reçoive. Bye bye, mon fils, vas en paix. Le yombang qui est qui va pas la vie. C'est un bout qui est là, c'est bon. Manque wa ma Paul French. On langue ici il y a pour la langue Shakespeare. Man French n'a pas la langue de Molière. On a pas pour la langue Toulouse. On a pas de la sang. Nobo, mais la roulana, il nous le voit. Parce que la robe a la mini. L'antimini, on a un qui va bon. Ainsi, n'a pas de pour nous, le conseil. Et pour le report, young report. Report, bien, oui, mais we have. You keep. We live in this law. We may mark the main line. When you make it dance. You bear with when you can mount rush now, I feel the dash. Now, when I have to get that, flow the dash. Yeah, can you do God, Joga yenenge, Jing le bela man,
Joa in Nengle. But the lower store being a geography. And Mambo. Did the care home or move until I'm not fresh the town. Did the care him to have one small family. Mamma Lemurana and Bani. Of quoting here going to Along Laba mandatory and do what no one and young telling the government to move the cash. Never many used to go. The city, you keep the play and they are over angry. Tell you what's in over here. I was back on the Mention the calendar. Young women. Yam no menjo. Yam no menjo. Mayega Berbanlo. Yehuya. Yes. Le Joe. Yes. Maurice. Maurice. It's me, man. Ni hula mura hula. Ni moyi. Ni ngraye. Ni biji. Ni mura lolo. Ni ozi nasi. Gaba. Meke. Nunuba. Tikale. Ninga. Gere mama biya. Ji bada mure na nana. Gere so. Ndiki ananga nitsu ananga haba baya nyanga pe nyanga ya mobile gere gobe ngo kwa gobe ngo ndo baba ni tupu na wala manga ko kwa na malu kaseme na baro ngo ndo manti wa hapo ala ndi je ko kunye ma atu gobe ngo le mura organize ne ganja matuwa mais voilà, mais qu'il y a un vrai qui est là, je suis qui m'a fait ça. Le plus de grands vins, mais n'avons qu'à aller, bon, c'est une tombe. Je dis d'abord que tu me sauves. Voilà, quoi, voilà, non, on a le mot de test. Je dis pas laisser une tombe. Alors, moi, Emmanuel a décidé d'aller dans le Rwanda. Voilà, bon, c'est une tombe. Là, ici, il tombe là. Regardez. Comment vous l'a dit que je suis la maman de Emmanuel qui est couché. Bon, je ne peux pas accepter qu'on enlève mon enfant pour pas que je fasse un petit témoignage. Malgré que ma voix soit comme elle est là, pas comme ça. Mon bébé que vous voyez couché là. Il est né le 15 mai 2003. J'ai eu trop de problèmes. C'était ma première grossesse. Trop de maladies. À un moment même, j'ai pensé que j'allais mourir. Mais le Seigneur a dit non. Dieu merci. J'ai accouché de mon bébé. Même comme ce jour, j'ai pleuré jusqu'à... Les patients même qui étaient à l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, qu'on fasse en sorte qu'elle accouche, sinon on ne va pas dormir. Tellement j'ai pleuré ce jour. Mon bébé, que vous voyez couché là. Et là, il était 1 an, 6 mois. Il a refusé le lait. Il a refusé tout. Déjà, il a marché à 6 mois. Les gens disaient, Nathalie, toujours le chanvre à l'enfant. On fait chanvre là, ça sort de moi, on n'est même pas là où on achète ça. On fait un effort. Voyant. Tout le monde était fier de lui. Premièrement, il a ressemblé à son père, la photocopie. Le parcours de mon enfant ici, là,
Il y a des moments où je restais, je dis à mon mari que l'enfant, s'il a fait seulement les choses pour qu'il va mettre long. Il me dit pourquoi? Je dis, toi-même tu regardes ça. Mon fils prenait le vélo. On le trouvait sur la seule lourde. Avec le vélo, je me mets à crier. Si tu me mets à crier, là, il va paniquer. Je viens, je m'assois, si je pleure jusqu'à. Son père me demande, tu pleures quoi? Il dit que Dieu, j'ai porté Dieu sur la seule lourde. Avec le vélo. Tu vois arriver sur le fouet. Et je voulais encore sur le vélo. Dieu, c'était un enfant plein de vie. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon enfant était malade quand il était tout petit. J'ai parcouru tous les hôpitaux de DAC. Quand c'était demi de température, l'enfant l'a compris. Je l'ai fait voir. Tout le monde m'a maîtrisé dans la vie de DAC. On m'a dit que non, quand l'enfant va grandir, tu vas opérer les maladies. Au moment où je commence réellement à me faire l'idée que oui, je suis sur la bonne voie. Mon fils avant, quand je l'envoyais même au carrefour, même si c'est en caleçon, parce que déjà lui, je ne pas en caleçon anglais, il n'avait pas de problème. À un moment donné, Dieu, achète-moi le pain au carrefour, là, nous m'attend et moi me laver. Aïe! Après, si ça commence à se rire, donc la face, peut-être que bientôt je commence à entendre dehors là. Mais je dis bonjour. Bonjour. J'ai commencé à me faire les plans. Et puis oui, j'ai fait mon enfant étant petit. Peut-être je veux savoir un petit fils ou une petite fille à un moment donné parce que tellement mon enfant était d'abord chaud. Le père était beau. J'avais même regardé les photos. Ce fameux samedi. Ce fameux samedi du 27 mai. Mon fils est né le 15 mai. On a fêté son anniversaire ici. Le 27 mai. Mon enfant. Et moi, ce jour, c'est comme si on avait seulement tapassé. On avait la force de rien faire. On est resté au salon. Visionner jusqu'à midi avec tous ses frères. Après, je m'explique. Mon père est rentré du travail à 14 h. Il n'a encore rien fait. Il a dit, viens ici. Va m'acheter tel. Va faire tel. C'est comme ça que mon fils parle. Et papa, mon fils n'était même pas malade. Rien comme ça. Ils sont restés ici. Je lui ai touché la matinée. Autour de midi. 16h20. Déjà, j'ai reçu une visite ce jour. Dieu seul sait. Mon fils a eu 300 francs que moi j'ai refusé depuis le 15 mai. Depuis le 16 mai. Maman, donne-moi 500. Maman, donne-moi 200. J'ai dit, mien, donne pas. Tu veux faire quoi avec l'argent? Dis-moi ce que tu veux faire avec l'argent à Dieu. Tu t'es rejeté de la DBI. Chacun est préparé, tu me demandes l'argent. Pourquoi? C'est j'ai tes 500 000 là. Je te donne pas ça. Attends demain dimanche, avant d'aller à l'église, je vais te payer tes 500. Mon fils n'a pas suivi ça, alors qu'il n'était pas comme ça. Mon bébé n'était pas compliqué. Parmi les 3 enfants que j'avais, il était le moins compliqué. Toute chose, on a mes soeurs. On a mes soeurs. Si tu demandes une chose 2 fois, tu refuses. Il n'est plus dedans. Mais ce jour-là, mon fils a signé indien sur moi. Je suis à la cuisine, dis la robe. Je suis au salon, il est sur moi. Je suis dans la chambre, Dieu est sur moi. Dieu, il a même quoi? Ah, tu fais comment tu donnes? Au moment où il a eu les 300, il a encore venu négocier, maman, complet, que ça fasse même 400, non. 400, tu fais même quoi avec l'argent? Tu fais quoi? Mon fils m'avait pas dit réellement ce qu'il voulait faire avec cet argent. Au moment où on devait se séparer, c'était dans la cuisine. J'étais en train de finir de faire mon repas. J'ai caressé les cheveux de mon bébé. J'ai dit, hé, alors, tes cheveux ont poussé. Il faut qu'on te croie. Non, pas
cherche pendant les vacances, moi j'aime toujours me coiffer de la manière que tu maîtrises. Je dis, ah, c'est un problème. Maman, bon, mon fils me touche comme ça. Mon fils me dit, bon, maman, j'arrive comme d'habitude. Même quand je lui donnais son argent de baigner, mon fils ne finissait jamais son argent. Quand il me gardait toujours, soit un bonbon de 25, soit n'importe quoi, mais tout le temps il me gardait quelque chose. Des fois, je me fâchais même. Et quand tu ne manges pas, tu me fais comme me garder. Maintenant, tu n'as pas qu'à te garder, non, non. Me garder. Tu as compris. Donc, quand mon enfant m'a laissé dans la cuisine me disant, maman, mon frère a dit, je calcule l'heure. Quand ton père arrive ici, là, la première des personnes qu'on appelle, c'est Dieu. Ton père rentre bientôt, tu as autour de 10 minutes. Vas-y rapidement, tu reviens à la maison, papa ne rentre du travail, ok? Médiocrité. Dieu merci. Son père n'avait pas mis long. Il est revenu, à peine sorti du travail. Et puis, 45 minutes plus tard, j'ai entendu cogner à la porte. Cogner à la porte. Je m'excusais, hein, pour ceux qui sont les témoins de Jéhovah des fois. C'était mon frère qui dit, ce sont mes amis témoins de Jéhovah. Il me dit, mais ça fait quoi? Il dit que je suis sûr que ce sont eux. Il me dit que ben, va d'abord gâter. Si ce sont alors, tu as l'impression une fois. Ce sont les enfants qui te dérangent. Tu demande de rentrer, tu n'es pas. Parce que moi, je suis la mère des enfants ici au quartier. Tous les enfants, même tout le monde ici au quartier, des fois, ils viennent courir comme ça, rien que pour me voir. C'est comme ça que je me lève. Je sors. Dès que je sors, je suis face. Pour mettre une nageuse de mes côtés, parce que je me maîtrise très bien. Je suis allée moins de 3 fois de suite. Dès que je le vois, je dis, mais papa, c'est comment? Il me dit, ah, c'est vous la mère de l'enfant. Je dis, oui. Tu parles de quel enfant? Donc, non, je dis, oui. Donc, non, oui, c'est mon enfant. Qu'est-ce qui se passe?